Eh bah oui, on se prépare pour la sortie de Batman, évidemment. Batman Begins. Contrairement à d'habitude, dans cette vidéo, il n'y aura que des spoilers. Donc si vous n'avez pas vu Batman Begins, allez voir ce film. Il fallait qu'on parle un jour en critique de la trilogie Batman de Christopher Nolan, c'était évident. D'ailleurs, je vous incite à aller voir ma critique de son autre film, Le Prestige, qui est un peu bidé sur ma chaîne. Je suis un peu déçu, parce que c'est un film que moi j'aime beaucoup et j'avais envie d'en parler. Donc allez voir ma critique de Prestige, parce qu'aujourd'hui, et dans les semaines qui viennent, avant la sortie de The Batman, on va parler de la trilogie de Christopher Nolan, qui a changé énormément de choses. Mais le premier film, je l'avais pas vu depuis longtemps et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui a un peu changé maintenant que je l'ai revu. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais tout de même remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhost VPN. CyberGhost VPN est une application de VPN, c'est-à-dire qu'elle fait croire à certains sites et autres applications que vous utilisez depuis un autre pays. C'est plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous vous demandez peut-être à quoi sert un VPN. Je vais vous faire une petite métaphore assez simple. C'est comme aller dans un restaurant, s'installer, prendre son temps, regarder la décoration, apprécier le service, vraiment être content, et là ouvrir le menu et se rendre compte qu'uniquement la moitié du menu est disponible pour vous. L'autre moitié du menu est complètement inaccessible, et bien les plateformes de streaming ça marche comme ça. Sauf que ces plateformes ne vous montrent même pas la moitié du menu qui est inaccessible. Mais avec un VPN, vous pouvez évidemment débloquer tout le menu. Vu que les plateformes de streaming dépendent des droits de diffusion d'un pays, c'est simple, vous utilisez CyberGhost VPN, vous prenez un autre pays comme la Suisse, la Belgique pour avoir la VOSTFR, et vous avez accès à leur bibliothèque de films et de séries qui est bien plus importante que la bibliothèque française à cause de la chronologie des médias. CyberGhost VPN vous permet de débloquer 35 services de streaming grâce évidemment au fait de se localiser aux États-Unis par exemple, mais ça permet de débloquer Netflix, Disney+, Hulu, Prime et plein d'autres. Mais c'est aussi intéressant pour lorsque vous voyagez, parce que lorsque vous voyagez, c'est important d'être en sécurité, que ce soit sur la Wi-Fi de l'aéroport, de l'hôtel, du bus, du restaurant. Si vous n'utilisez pas un VPN, vous ne serez pas assez en sécurité et on peut voler vos données. Et ça, c'est le genre de truc, on y pense uniquement lorsque ça nous arrive et c'est déjà trop tard. En plus de protéger vos données, CyberGhost VPN est disponible sur tous vos appareils préférés et vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total. Et en plus, tout le monde peut l'utiliser. Peu importe votre âge ou votre efficacité avec des applications, c'est très simple. Vous lancez l'application, vous choisissez un pays et vous appuyez sur Start et c'est bon, vous êtes connecté. C'est super simple d'utilisation et des grands sites comme Clubic et FR Android recommandent CyberGhost VPN. Vous êtes évidemment satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez le droit à une assistance technique en français 24h/7. Le lien est dans la description et dans le commentaire épinglé et vous avez le droit à 4 mois offerts plus 85% de réduction, donc foncez sur cette offre, elle est vraiment géniale. Pour parler de Batman, c'est vrai que le dernier Batman qui était sorti avant ce film-là, c'était Batman et Robin. On était un peu avec quelques difficultés pour la licence et on n'avait pas vu un Batman, on va dire, bon au cinéma depuis un moment déjà, depuis les années 80. Et là, clairement, c'est un film de Christopher Nolan, ça se reconnaît sans aucun problème, on est sur ce réalisme nolanien, on est comme sur un super-héros, mais on va le rendre le plus réaliste possible et ça va influencer toute la mode des super-héros par la suite, en tout cas une grosse mode. C'est là que DC s'est un peu forgé, hein. C'est que d'un côté il y avait les films DC sérieux, réalistes, et de l'autre côté les films Marvel, drôles, un peu plus légers, et ça a été un peu la marque de fabrique des franchises depuis. Ça vient quand même de Nolan, et c'est vrai que c'est beaucoup plus dans le prochain film, on en parlera bientôt, mais c'est que là on est sur un réalisme nolanien qui fait très sale à certains moments aussi, mais toujours très propre. C'est un peu étrange Nolan quand même, hein. C'est qu'on te montre la saleté mais d'une manière très propre, elle est presque belle d'une certaine manière, mais pas non plus magnifique à regarder, il n'y a pas de beaux plans dans ce film. On n'est pas sur l'un de ces films les plus beaux, tout est assez monochromatique, et c'est vrai que c'est pas le film le plus intéressant d'un point de vue visuel pour moi, et c'est pas le film le mieux mis en scène non plus de sa carrière, et ça je l'ai un peu remarqué en revoyant le film, parce que oui, ça commence en prison, et tu vois justement cette fameuse saleté dont je parlais, mais c'est vrai que dès la prison, tu vois que les scènes d'action sont pas très bien filmées. Il y a pas mal de scènes d'action qui sont très mal montées, très mal filmées, surtout les scènes d'action au début, sauf une certaine scène sur un lac qui est géniale, mais globalement la mort des parents de Bruce est très mal filmée aussi, et toutes les scènes d'action avec Batman sont relativement mal filmées. Il y en a une où le montage est charcuté, mais c'est volontaire, c'est pour pas montrer justement le personnage, mais globalement les scènes d'action sont d'après moi assez mal foutues dans ce film, et c'est un peu dommage. Après il n'y en a pas beaucoup non plus, hein. C'est vrai qu'on peut les compter sur le doigt de la main, et les scènes d'action vraiment cool, c'est les scènes d'action avec la Ligue des Ombres, qui là pour le coup sont vraiment bien, tu les comprends, elles sont pas charcutées, c'est vraiment cool à suivre, mais c'est vrai que le reste, Nolan dans ce film là il a vraiment du mal, et je me rappelais pas à quel point il avait du mal sur les scènes d'action, mais c'est vrai qu'il y en a aucune qui est mémorable, et je pense toujours à la fin de ce film, je m'en rappelle jamais.
Je l'ai vu plein de fois ce film, je l'aime beaucoup, hein. Vraiment c'est un film que j'apprécie, j'en parle dans cette vidéo justement. Mais c'est vrai que la fin, je me rappelle pas vraiment quoi. C'est toujours un foutoir pas possible le climax pour plein de raisons différentes, mais les scènes d'action aident pas parce qu'il n'y en a aucune qui est réellement bien filmée. Les meilleures scènes d'action c'est quand c'est pas Batman, et encore, même là c'est pas terrible. C'est vraiment la scène d'action sur le lac et la scène d'action, on va dire la première scène où il devient un membre de la Ligue des Ombres. Là c'est bien foutu, c'est inventif, mais parce qu'il n'y a pas beaucoup de mouvement non plus. Dès qu'il y a du mouvement, dès qu'il y a des choses, c'est assez maladroit et c'est un peu dommage. Normalement c'est mieux dans la suite, si mes souvenirs sont bons, mais c'est vrai que dans ce film là, tu vois que c'est assez expérimental. Après c'est pas le film Batman qui a le plus de budget de la trilogie, de loin. Tu vois que c'est les débuts, et c'est un peu le problème du film entre guillemets, c'est que tu vois que c'est pas abouti au final. Il y a plein de choses qui vont pas, mais d'abord on va parler des choses que j'aime bien un peu aussi. Liam Neeson, ça fait longtemps que j'ai pas vu Liam Neeson dans un rôle vraiment passionnant. Il y en a pas beaucoup ces dernières décennies, il en a pas fait beaucoup ces 15 dernières années. Il y en a un peu mais pas énormément, et là il a un vrai rôle, tu le kiffes vraiment, c'est un vrai plaisir de le suivre, il a une personnalité, il a un passé, il joue justement le fait que c'est pas Ra's al Ghul mais ça allait au final, et la révélation sur lui marche vraiment bien je trouve, et c'est un acteur qui, tu vois, il se donnait à fond aussi pour le rôle, et tu vois que c'est un vrai bon méchant dans la performance d'acteur. Dans son plan, c'est vrai que détruire Gotham, pourquoi? C'est pas très bien expliqué, une sorte de purification de la ville car il y a trop de criminalité et c'est trop tard. J'aime bien son plan sur le papier avec cette machine qui rend l'eau en vapeur et qui va contaminer tous les gens par cette herbe qui rend les gens effrayés de tout. Sur le plan technique, j'aime bien à la limite, mais c'est que le plan pourquoi raser Gotham, c'est un peu maladroit je trouve. Mais c'est quand même un personnage que j'aime bien parce que de une, il a la classe et ça c'est important pour un méchant. C'était d'abord le mentor du personnage principal et ça devient le méchant. Et il revient un peu nulle part. À ce stade, tu t'attends même pas à voir son retour. Moi je sais que la première fois que j'ai vu Batman Begins, j'étais assez étonné de son retour. Je pensais que ça allait être l'épouvantail, Scarecrow, le méchant du film. Et au fait non, il revient et c'est un gros twist et tout. Enfin bref, bon à l'époque je connaissais pas vraiment Batman non plus, hein. Je l'ai dû le voir en 2007 le film. J'avais vu juste avant de voir la suite. Mais bon, c'est pour dire que c'est un méchant qui m'a pas spécialement marqué, c'est vrai, mais qui est plutôt cool et qui fait bien le taf. Mais on est quand même sur quelques thématiques assez nolaniennes. On est sur l'idée, beaucoup de l'idée du symbole, quelque chose qu'on voit beaucoup dans les films de Nolan. On se bat pas pour des personnes mais pour une valeur, pour des idées, et ça revient beaucoup dans le film aussi. Et il y a cette idée que Batman, en fait, c'est un symbole avant tout, et ça c'est quelque chose que Nolan fait souvent. On a aussi pas mal de choses sur la vengeance, la culpabilité, c'est vrai. Bon, c'est pas très bien développé de ce point de vue-là. Batman, il n'y a pas beaucoup de scènes où il veut se venger, c'est vrai. Il devient très vite, très rapidement, on va dire, normal, voilà, il fait juste le bien à partir de maintenant, c'est même pas pour la vengeance, hein. Il accepte très vite son idée de justicier de l'ombre, mais c'est vrai que la culpabilité revient aussi un peu, mais voilà, c'est pas les thématiques principales, la corruption aussi, mais pareil, c'est juste Gotham, ça. Les thématiques principales, c'est donc l'idée, le symbole et la peur, d'où le méchant principal, et d'où justement le fait que tout le monde, lorsqu'ils sont effrayés, pète un câble et pourrait s'entretuer, d'où le climax et d'où le plan du méchant. Mais c'est vrai que globalement, c'est un film qui se place plutôt bien dans la filmographie de Nolan, et qui correspond plutôt bien à ce qu'il a fait par la suite aussi, mais ce qu'il a fait aussi avant, hein. Donc c'était un film qui était quand même fait pour Nolan, ça se voit, ça a été aussi scénarisé par des gens proches de lui et lui aussi, hein. Donc ça lui correspond plutôt bien, mais c'est vrai que c'est pas le film le plus abouti d'un point de vue thématique, contrairement au prochain qui est bien meilleur de ce point de vue-là. Mais c'est vrai que là, tu vois qu'on est sur une liste, et c'est un peu le gros problème du film, vu que c'est une origin story, il nous faut toute la liste. Les méchants, les gadgets, les thématiques classiques de Batman. Tu vois qu'en fait, Nolan, il a pas pu trop respirer, j'ai l'impression, avec ce film. Alors peut-être il a juste voulu raconter cette histoire-là, mais j'ai l'impression qu'il était vraiment enfermé dans il faut introduire tel personnage, il faut introduire tel Batmobile, tel gadget, etc., etc. Et tu passes beaucoup de temps à voir le film comme une sorte de montage, un peu comme Prestige. C'était ma critique un peu de Prestige, c'est que je disais le film c'est un gros montage musical presque en fait. Là, Batman, les vraies meilleures scènes du film sont les scènes où ça va pas vite, où ça se pose, ça discute, c'est bien foutu, où il y a une vraie tension dramatique et des choses comme ça. Mais il y a beaucoup de listes. Ah tiens, Lucius, ramène-moi tel objet et tout ça. Bon voilà, c'est le problème de ce genre de film, c'est que c'est une origin story, du coup il faut forcément passer à travers ça, et des fois c'est assez redondant. C'est pas quelque chose qui gâche le truc, hein, mais c'est vrai que quand tu revois le film, tu dis ah en fait on connaît déjà ça, c'est un peu dommage de perdre beaucoup de temps sur ça et tout. Bon, j'espère que le prochain film qui sort bientôt fera pas les mêmes erreurs, hein. Après je critique pas parce qu'on était obligé de passer par ça, je veux dire c'était évident. Nouveau monde, nouveaux acteurs, nouvelle trilogie, fallait passer par cette origin story. Un truc par rapport aux acteurs, bon par exemple l'identité de Bruce, c'est vrai qu'elle est pas beaucoup élaborée, on n'a pas beaucoup ce conflit d'identité. Ouais, Bruce Wayne, Batman, on n'a pas trop ça, c'est un peu dommage. Mais moi je dois vous dire un truc, hein, c'est que je vois beaucoup de gens dire qu'ils aiment plein de différents Batman, mais moi mon Batman préféré, ça reste Christian Bale. Il y a plein de gens qui l'aiment pas, mais moi je l'adore, je trouve qu'il est trop fort. J'aime bien son côté vraiment nonchalant, billionnaire, vraiment rien à faire. Alors oui, il est pas aussi torturé que serait Batman dans les comics ou des choses comme ça, mais c'est vrai que moi je le trouve génial, voilà, il fait son taf, il est un peu sarcastique, cynique, c'est peut-être pas le Batman le plus profond, le plus torturé, tout ça, mais moi j'aime bien son style, j'aime bien cette interprétation du personnage.
personnage, voilà, ce mec vraiment le riche qui s'en fout, qui fait le pitre un peu et en même temps qui est un justicier masqué, mais qui a des émotions, des sentiments et tout. Voilà, c'est pas un Batman vraiment calamiteux, dépressif et tout, ce qui est pas une mauvaise chose dans les prochains films, parce que je pense que le prochain Batman sera complètement dépressif, hein. Mais j'aime bien avoir ce côté où bah au fait il est pas si triste que ça. C'est un peu différent et je trouve que Christian Bale il a la classe, tu vois qu'il est à fond dans le rôle, tu vois qu'il s'éclate et tu vois que c'est un personnage qu'il aime au fait. Et moi j'adore Christian Bale dans ce film et je trouve que son personnage est plutôt bien écrit, mais j'aime bien l'idée qu'il a voyagé dans le monde entier pour justement apprendre ce que c'est la criminalité, il a fait beaucoup de prisons dans le monde et c'est un mec instruit parce que mine de rien même après 7 ans avoir fait des crimes et avoir fait de la prison ou avoir tabassé des criminels peu importe, c'est un mec instruit qui faisait attention à ça et c'est vrai que limite t'aurais aimé avoir plus de temps sur lui qui voyage que bah sur lui qui est Batman, parce que les moments avec Batman c'est vrai que c'est malheureusement les moins bons du film. Tous les moments où c'est Bruce Wayne j'adore, franchement il est trop fort, j'aime beaucoup la Ligue des Ombres et tout, j'adore, franchement trop bien, mais dès que c'est Batman en fait il y a un gros problème d'équilibre dans la mise en scène et dans le personnage. Le personnage dans ce film là est trop kitsch, vraiment déjà l'armure est pas ouf mais bon c'est une première armure, pourquoi pas, c'est pas grave, le costume voilà, mais moi où j'ai un peu de mal c'est vraiment le fait que bah là il est juste un peu kitsch avec ses I'm Batman et ces choses comme ça qui marchent pas très bien parce que la mise en scène de Nolan est super réaliste et tout, et Batman dans ce film là il est vraiment kitsch, il est vraiment ringard et je trouve que ça casse un peu l'immersion et au fait j'avais un peu envie de rigoler quand je regardais ce film, j'arrivais pas du tout à prendre Batman au sérieux. J'ai essayé mais c'est vrai que lorsqu'il est Bruce Wayne et lorsqu'il joue un peu ce rôle là j'adore, mais c'est vrai que lorsqu'il est Batman, mis à part les moments horrifiques, je trouve qu'il n'y a pas un bon équilibre entre bah, ce qui est marrant de voir ce personnage là en latex et aussi la mise en scène qui est juste hyper sérieuse, hyper réaliste. Après il y a des blagues dans le scénario qui passent majoritairement plutôt bien pour alléger un peu l'ambiance, et juste Batman j'ai vraiment du mal dans ce film avec lui, chose qui n'existe pas dans le prochain film, c'est juste là tu vois que c'est le début, il avait du mal à s'y tuer. Mais c'est vrai que j'aurais aimé qu'ils amplifient un peu le côté identité, le fait qu'il perde sa vie sociale, qu'il ait plus trop d'amis, qu'il est vraiment seul, ça aurait été intéressant aussi, mais c'est vrai que c'est pas le sujet du film et c'est pas une critique que je fais au film, c'est juste voilà, ça aurait été intéressant de développer ça aussi, mais c'est pas vraiment ce qu'ils ont voulu faire avec ce personnage là, pourtant ça aurait pu être vraiment bien d'après moi. Je pense que ce film aurait dû avoir moins de Batman et plus de Bruce Wayne, chose qui arrive dans les prochains films pour le coup, et c'est intéressant parce que Rises pour le coup c'est une réponse à ça, c'est moins de Batman, plus de Bruce Wayne, et on en parlera lorsque la critique de Rises arrivera. Un peu de déception par rapport à Gotham dans le sens où Gotham c'est juste une grande ville, genre Chicago, New York, je crois qu'ils avaient filmé à Chicago pour le prochain en tout cas, mais la fin de Gotham on dirait vraiment un pays du tiers-monde, vraiment des endroits défavorisés avec justement les méchants qui sont là et ça rend plutôt bien. Et c'est globalement Gotham c'est une grande ville américaine et sans plus il n'y a pas ce côté vraiment lugubre, sauf à la fin du film, mais c'est la seule fois qu'on retrouve ça justement dans Gotham. Et moi je suis pas un mec en mode ouais j'aime bien le Gotham des bandes dessinées et tout, en mode c'est vraiment la galère et tout, c'est horrible. J'aime bien le Gotham pour le coup bah New York, parce qu'en vrai New York c'est une ville pareil où il y a beaucoup de criminalité et pas besoin d'être toujours lugubre et tout. Mais c'est vrai que la fin du film fait vraiment lugubre pour un Gotham vraiment étrange et c'est un truc qu'on revoit jamais dans la trilogie et c'est un peu dommage. Fallait faire un choix pour moi, où tu montrais vraiment Gotham comme une poubelle comme ils font à la fin de ce film, ou comme une grande ville avec des endroits un peu pourris, sauf qu'on revient jamais dans ces endroits pourris sauf dans ce film là. Et encore une fois je trouve pas qu'il y a de beaux plans visuellement, je trouve pas que Gotham est très joli ou très bien mis en valeur, contrairement au prochain film. Tout est bien dans le prochain film, vous l'avez compris. J'aime bien les plans dans les montagnes et tout, quand c'est justement pas Gotham, ça c'est très beau je trouve. La musique est géniale pour le coup, le thème de Batman, le thème de l'action, vraiment spectaculaire d'après moi, des vrais masterclass, rien à dire, c'est l'une des meilleures musiques de l'histoire des super-héros, instantanément reconnaissable, tu sais que c'est Batman dès les premières notes, enfin vraiment c'est l'une des meilleures BO de tous les temps, c'est évident. Peut-être pas BO parce que je trouve que le prochain film a une meilleure BO, c'est vrai, mais en tout cas dans les thèmes que ça a apporté, qui sont présents dans toute la trilogie, ils sont incroyables. Et j'aime bien aussi le traitement de Thomas Wayne par exemple, qui était au fait une âme charitable et qui a été malheureusement assassiné alors qu'il voulait faire du bien. Ça montre bien que les gens qui font du bien dans cette ville, ils se font tuer et il y a beaucoup de corruption, beaucoup de criminalité. Ça aurait été bien de voir ça un peu plus visuellement que beaucoup de choses qu'on voit dans ce film. Il y a un passage avec Falcon qui est juste très caricatural, les dialogues c'est juste des punchlines à certains moments. On dirait pas des humains quand ils parlent, des fois c'est juste punchline, blague, des choses comme ça, donc des fois le dialogue c'est pas terrible je trouve, mais j'aime bien les moments avec le commissaire Gordon, l'alchimie qu'il a déjà avec Batman est plutôt cool. J'aime bien Alfred déjà, Michael Caine, je l'adore, je trouve qu'il y a une bonne alchimie encore avec Bruce Wayne et la personne qu'il est réellement, ce père, cette figure paternelle en tout cas, il est touchant et toujours là. J'aime beaucoup Lucius aussi, Morgan Freeman pour ce rôle c'est génial, c'est une excellente idée, franchement c'est trop cool. Katie Holmes pour jouer Rachel, bon l'actrice je trouve que c'est pas ouf du premier abord, bon ils l'ont changé par la suite, mais c'est vrai que le personnage je le trouve pas très bien écrit, pas très intéressant, pas très bien développé, la relation avec Bruce est pas existante du tout au fait, c'est un peu dommage et t'y crois pas une seule seconde et quand il veut la sauver tu te dis mais en fait pourquoi, parce que même quand ils étaient enfants t'as pas vraiment cette amitié d'enfance, enfin tu sais pas pourquoi ils sont si proches, mis à part le fait que t'as un flashback quand ils étaient gosses, ils jouaient ensemble, mais sinon t'as pas vraiment cet attachement émotionnel au truc et c'est un peu dommage, mais c'est que ça s'enchaîne très vite, dans le sens où il y a des moments où c'est très rapide, il y a beaucoup de choses et c'est genre ce montage un peu effréné, mais le film dure 2h20 et tu t'ennuies quand même à certains moments, je trouve que c'est un peu trop long, t'es pas à fond dedans durant les 2h20 je trouve et c'est un peu dommage. Crane pour le coup c'est un méchant secondaire, même si j'aime beaucoup Cillian Murphy, il peut pas vraiment s'exprimer, c'est un peu dommage.
personnage, ils ont pas vraiment abordé le concept horrifique du personnage non plus. Il y a quelques scènes horrifiques qui sont vraiment cool et que j'aime beaucoup, mais globalement ils auraient dû faire un truc un peu à la Arkham, vous savez, les jeux vidéo où vraiment on part dans l'horreur. Là c'est que le personnage est secondaire, c'est pas lui le vrai méchant, et c'est vrai que c'est pas un méchant mémorable. Même dans les prochains films ça devient une blague tellement c'est pas un méchant mémorable. Ils auraient dû aller un peu plus loin pour le coup, c'est vrai. Il y a plein de scènes que j'aime beaucoup, je trouve que le combat sur le lac gelé est génial, c'est un peu l'histoire entre ces deux personnages là, le côté mentor de la chose, le côté espoir pour ce mentor qui voit quelque chose d'assez unique en ce nouveau personnage. Donc ça j'ai beaucoup aimé, il y en a plein, voilà, le combat dans la Ligue des Ombres et tout, le combat final, l'initiation est super aussi. Il y a des scènes comme justement la scène où il devient Batman et toutes ces chauves-souris l'entourent, je trouve que c'est super bien fait. Mais c'est vrai que t'as la même scène plus tard où il est déjà Batman et les chauves-souris viennent le sauver, c'est un peu kitsch et je trouve que c'est pas épique, c'est pas ce côté super héroïque, ça fait juste un mec en latex et t'as pas ce côté super héros trop bien quoi. Je trouve qu'il a mal réussi à iconiser Batman à certains moments, ça c'est vrai. Pourtant j'aime bien les débuts inexpérimentés où il a du mal, il se retrouve, c'est plutôt cool, mais voilà, c'est le côté liste. Là on fait voilà les débuts inexpérimentés, il a du mal, c'est pas vraiment Batman, on fait des trucs classiques quoi. Y a pas vraiment d'originalité dans la liste, c'est un peu dommage. C'est comme à chaque fois que Batman disparaît, lorsqu'il disparaît c'est tellement réaliste que t'y crois pas du tout en fait. Tu dis tourne la tête et tu le vois qu'enfin c'est juste un peu trop pour moi je trouve. Je sais que c'est un film et tout, mais bon, t'es tellement dans le réalisme de Nolan que lorsque t'as des trucs comme ça t'arrives pas à passer outre en fait tout simplement. Après il y a des scènes cool comme la scène où il rachète l'hôtel que j'aime beaucoup, ce côté vraiment playboy milliardaire, j'apprécie. Il y a une scène que j'aime beaucoup dans le film, c'est la première fois que Batman reçoit justement cette dose qui fait peur. Il appelle Alfred et lui dit j'ai peur ou un truc comme ça, tu vois. Donc il est vraiment quelqu'un qui seul il peut pas s'en sortir. Et j'aime bien le fait que lorsqu'il a peur, il appelle Alfred et qu'il vient le chercher. Je sais comment Alfred est venu le chercher parce qu'il est sur un toit, je crois, un truc comme ça. Il y a quelques facilités scénaristiques, c'est vrai, mais bon, je trouve que c'est un moment assez touchant le fait qu'il appelle Alfred comme ça en lui disant aide-moi, j'ai besoin d'aide quoi. C'est vraiment beau, je trouve. Et c'est que ça manquait peut-être un peu de douceur dans ce film et un peu de scènes vraiment touchantes de ce point de vue-là. Mais la scène de course-poursuite en Batmobile, je la trouve particulièrement réussie pour le coup. C'est plutôt bien filmé et c'est plutôt entraînant et divertissant. Après, encore une fois, l'antidote qui sort un peu nulle part, un peu facilité scénaristique, pourquoi pas, c'est pas le genre de choses qui me dérange énormément, je dois admettre, ça reste un film de bande dessinée quoi. Mais je trouve ce climax particulièrement ennuyant, je trouve qu'ils ont mal géré, je trouve qu'il est pas mémorable, la confrontation finale est pas ouf, le combat dans le métro est pas incroyable, la punchline de fin pareil, je vais pas te tuer mais j'ai pas besoin de te sauver, je suis un peu en mode ouais, pas ouf en vrai. Je comprends l'idée mais c'est que le climax c'est un mauvais climax je trouve, et il est pas du tout mémorable d'après moi, tu vois, c'est ce genre de scène à chaque fois je le vois je me dis mais attends comment ça finit déjà, alors que je l'ai vu encore une fois, je l'ai vu plein de fois mais juste j'arrive pas à m'en rappeler de ce climax parce que je trouve vraiment maladroit pour le coup et c'est un peu dommage parce qu'il n'y a pas d'excitation et c'est pas très bien filmé de ce point de vue là, on n'est pas sur quelque chose de vraiment fou quoi, et le méchant encore une fois je l'aime bien mais il est pas incroyable quoi. Et l'un des moments les plus excitants c'est le teasing sur le Joker et le fait que la phrase de fin c'est tu as créé quelque chose de nouveau, dans le sens où toi en étant un symbole de la justice tu as créé un symbole du chaos et du mal et c'est le teasing parfait pour le Joker par la suite. Enfin bref, pour conclure, Batman Begins, je suis très négatif dans cette vidéo parce qu'en fait j'ai revu le film et je l'aime encore beaucoup, hein. Franchement c'est un film que j'apprécie, je l'ai regardé avec beaucoup de divertissement, j'ai vraiment apprécié, c'est un film que je conseille à tout le monde, je trouve qu'il est vraiment cool, il se regarde bien, il n'y a pas de soucis, mais c'est vrai qu'en le voyant, il y a des trucs un peu lourdingues, quelques facilités, quelques erreurs, quelques petits trucs qui me dérangent un peu, mais bon, vous savez, c'est le genre de truc, quand on aime, on critique, quand on aime, on essaie de trouver les défauts, et c'est en acceptant aussi les défauts qu'on apprécie les œuvres, et c'est vrai que là, il y en a pas mal, mais voilà, j'aime beaucoup ce film, je le conseille. Pour un premier essai, c'est quand même bien, franchement, c'est très bien même, et pour ce que ça a permis de créer par la suite, niveau trilogie, et surtout le film d'après, dont j'ai presque autant parlé que le film d'aujourd'hui, ça valait le coup, voilà, faut être honnête. Mais voilà, c'est un film qui a eu moins de budget, qui était vraiment une tentative de la part de Warner et de Nolan, et ils ont vu que ça a marché, ça a cartonné, les gens ont aimé le film, et ils se sont dit on fait le prochain, et le prochain, voilà, on en parlera. Et voilà, c'est un bon film, mais bon, je l'ai revu un peu à la baisse, honnêtement, en le revoyant il y a quelques jours, mais ça reste quand même bien, mais il faut être aussi honnête en se disant qu'il y a quelques problèmes tout de même. Je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de Batman Begins, avez-vous adoré ou détesté tout ça dans les commentaires. N'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la description et dans le commentaire épinglé pour souscrire à CyberGhost VPN, naviguer en toute sérénité en protégeant vos données, en ayant accès à tout internet pour uniquement 1,84 € par mois. Tout ça sans risque, donc franchement, profitez-en. Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la devenir membre soutien sur YouTube, suivez-moi sur tous mes réseaux, et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.